J'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui est digne d'une masterclass, surtout si vous êtes dans l'agroalimentaire. Même si vous n'y êtes pas, vous avez certainement un frère, un ami que ça pourrait intéresser. Alors, je voudrais vous rappeler que lorsque vous êtes dans l'agroalimentaire, rappelez-vous que votre packaging, votre étiquette, votre emballage est votre ambassadeur. Peu importe où votre produit va se retrouver, le premier contact que le consommateur aura, ce sera avec votre emballage, ce sera avec votre étiquette et cette dernière est censée lui donner le maximum d'informations, est censée à la limite le convaincre même d'entrer en possession de votre produit. Et pour cela, il faudrait respecter ce que j'appelle les mentions obligatoires sur une étiquette d'un produit agroalimentaire. La première mention obligatoire, c'est le nom. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on donne parfois un nom fantaisiste. Vous voulez par exemple faire des sauces pour barbecue là, et vous vous dites, tiens, je voudrais honorer ma grand-mère ou mon grand-père. Donc, je vais donner à mes produits le nom de mon grand-père. Ça n'a rien de mal. Votre grand-père s'appelait peut-être Abdoulaye. Donc, vous allez décider d'appeler votre gamme de sauces Abdoulaye. Mais l'autre mention obligatoire qui doit accompagner Abdoulaye, c'est sauce pour barbecue. Pourquoi? Parce que lorsque moi je vais lire Abdoulaye juste, c'est pas à moi le consommateur de commencer à réfléchir que mais Abdoulaye l'a même fait dans quoi? Même si sur l'étiquette je vais voir le dessin, des oignons, des condiments et tout, mais vous devez me préciser quelque part sur l'étiquette sauce pour barbecue ou bien sauce prête à l'emploi, quelque chose comme ça. Ça, c'est la première mention obligatoire. La deuxième mention obligatoire que vous devez avoir sur votre étiquette, c'est la liste de vos ingrédients par ordre décroissant. Quand je dis souvent ça aux gens, ils me disent non, mais si je mets la liste de mes ingrédients, les gens vont voler ma recette et tout. La force de votre recette, ce n'est pas la liste de vos ingrédients. Je suis désolée, ce sont les proportions que vous avez. Si vous faites une marinade pour le poulet, par exemple, et vous allez me mettre oignon, peut-être parce que c'est l'oignon que vous avez mis en plus grosse quantité. Après, vous allez mettre poireau, vous allez mettre poivron, poivre blanc, ainsi de suite. Vous énumérez comme ça. Il faut être professionnel, surtout lorsque vous voulez que votre produit aille loin. Moi, je peux être allergique au poireau et pour cela, je n'achèterai pas votre produit. Mais si vous ne signalez pas et que moi, je prends votre produit, je me retrouve dans des problèmes parce que vous n'avez pas signalé. Et je vous assure que si vous êtes dans un pays sérieux, ou alors si votre produit se retrouve dans un pays sérieux, on peut vous poursuivre pour ça parce que vous avez trompé le consommateur. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter lorsqu'on est dans la production agroalimentaire. Au-delà de ça, vous pouvez ajouter également les additifs que vous avez mis parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, tiens, moi, dès qu'on produit un conservateur, je n'en prends pas. Et vous devez avoir l'honnêteté de signaler ça. L'autre information obligatoire sur votre étiquette, c'est le contenu net. Ok? Parfois, l'emballage à lui seul fait 30 grammes. Le produit qui est dans l'emballage fait 100 grammes. Vous allez venir écrire 130 grammes. À ce moment-là, ce n'est plus le poids net. Le poids net correspond au poids du produit qui est à l'intérieur et en dehors du poids de l'emballage. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. L'autre mention obligatoire également, c'est l'adresse du fabricant et le pays peut-être d'origine. Je vous ai raconté une histoire ici une fois. Je suis allée en supermarché, j'ai acheté, on a fait pas mal de courses. Et à la maison, il y avait un produit qui n'était pas agréable du tout. Je prends le produit, je me dis que bon, je suis un entrepreneur, ça peut arriver qu'il ait peut-être loupé sa production. J'ai cherché l'adresse, pas d'adresse mail, pas de numéro de téléphone, pas de contact, rien, rien, rien. Ça, c'est une erreur très grave. Parce que ce genre de produit, en principe, ne devrait même pas se retrouver en grande surface parce que son étiquetage ne respecte pas les normes d'un packaging agroalimentaire. Faites un effort de mettre votre adresse, il y va de votre intérêt. De toute façon, ce n'est pas le poison que vous vendez pour dire que vous avez peur qu'on vous retrace. Au contraire, vous pouvez rater de grosses opportunités parce que vous n'avez pas mis votre adresse, vous n'avez pas mis peut-être la ville. C'est important de mettre ces informations-là. Une autre information, c'est la date de péremption, la date de durabilité. Vous pouvez préciser une fois qu'on a ouvert le produit, après combien de temps est-ce qu'on ne doit plus le consommer. Une fois qu'il est acheté, on a jusqu'à quelle date pour ne plus le consommer.
À côté de ça également, vous avez l'obligation de mettre le mode d'emploi. Comment est-ce qu'on utilise votre produit? Comment est-ce qu'on fait pour le consommer? Ça également, ça entre dans les mentions obligatoires de votre packaging. Une autre mention obligatoire très importante, mais également trop négligée par les entrepreneurs, c'est le numéro de lot. Je vais vous expliquer à quoi sert le numéro de lot. Prenons un exemple très basique, les chips de plantain. Aujourd'hui, vous faites une production, vous achetez telle marque d'huile, telle variété de plantain, vous utilisez le feu de bois, vous terminez la production et vous étiquetez lot numéro 1. Les produits sortent, ils se vendent. À la prochaine production, vous avez la même variété de plantain, vous avez le même feu de bois, mais vous changez la qualité d'huile. Vous produisez. Les produits sortent. Et là, vous marquez lot numéro 2. Mais vous faites un lot comme ça, ça sort, ça sort, ça sort. Mais un jour, vous vous rendez compte que vous avez des retours négatifs chez certains consommateurs, des retours négatifs. L'avantage du numéro de lot, c'est que lorsque vous allez vous rendre compte que tous ceux qui se plaignent parce que ils ont consommé le lot numéro 2. Vous allez rentrer, regarder votre fiche de production et demander, tiens, le lot numéro 2, là, je l'avais produit avec quel plantain, quelle huile, dans quelles conditions, j'étais avec qui ce jour-là, j'allais travailler comment. Et quand vous allez faire cette évaluation-là, vous allez trouver la faille. Et vous allez vous rendre compte que, tiens, peut-être c'est la qualité de l'huile que j'utilise qui n'est pas bonne. Donc, cette variété-ci, je ne l'utilise pas. Je n'utilise plus autant pour moi. Maintenant, si ce n'est pas un problème très grave et ce sont les chips de plantain, vous pouvez laisser le produit s'écouler. Mais si c'est un produit plus délicat, peut-être comme je disais les sauces tout à l'heure, et que vous allez vous rendre compte que votre produit va peut-être moisir et créer d'énormes dégâts, vous êtes obligé d'aller dans tous les points de distribution, retirer les produits qui portent le lot numéro 2 ou le lot numéro 3 parce que vous vous êtes rendu compte que c'est ce lot-là qui a un problème. Vous pouvez terminer une production et oublier à la fin, je dis n'importe quoi, de mettre le conservateur par exemple. C'est humain, les produits partent. Quand vous allez checker, vous rendre compte après que tiens, tous les produits du lot numéro 4 ont un sérieux problème. Allons retirer ça du marché. C'est à ça que servent les numéros de lot. Ils vous permettent de retracer, de connaître l'historique, de justifier. Donc, je sais que parfois c'est un souci d'économie. C'est pour ça que parfois on cherche à avoir une toute petite étiquette comme ça là, qu'on va juste coller quelque part. Mais tenez compte de toutes ces mentions-là et faites des étiquettes qui ressemblent à l'ambition que vous avez. D'accord?